est votre nom et quelle est votre adresse? Je réponds au nom de la sœur Choudette. J'habite du côté Météo sur l'avenue Bemba Mouiba. Quel était votre problème et qu'est-ce que le Dieu du prophète Mwabale a accompli dans votre vie? Je viens rendre grâce à Dieu, le Dieu de mon papa Bruno Mwabale. Il a fait des choses auxquelles j'ai demandé à Dieu et Dieu m'a répondu. En fait, c'est depuis l'année passée que j'ai demandé à Dieu que je voulais voyager pour commencer mes business. En fait, je le faisais ici et je voulais que ça soit un peu plus grand que ce que je faisais ici. Et je n'avais pas en parlé à papa au début. Et après un moment, j'avais en parlé à papa quand j'avais eu mon passeport. Papa m'avait dit que tu vas voyager. J'avais dit à papa que je veux aller en Zambie. Papa ne m'avait pas répondu. Il avait dit juste que je vais prier pour toi. Bon, je m'étais tue et j'ai regardé la réaction de papa. Il s'est écoulé, l'année passée est passée. Et puis cette année, dès le début jusqu'à ce mois, c'était les dimanches passés, les dimanches de l'adoration. J'avais déjà dit à papa que je voulais vraiment voyager. Et papa avait prié pour moi les dimanches de l'adoration. Il avait dit que tu vas voyager. Les temps pour Kadas, c'est une femme d'affaires. Une femme d'affaires. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu propulse ton travail. Que l'onction de Dieu présente ton entreprise. Que l'onction de Dieu présente tes travails de grâce. Que l'onction de Dieu te qualifie. J'ai eu des complications. Le jour où je devrais aller au grand labo prendre la carte jaune pour voyager avec, je suis tombée malade. Et gravement malade. Je suis partie, j'ai dit au démon, même si je tombe malade, je veux aller. Je suis allée là-bas. On m'a dit qu'il n'y avait pas de carte jaune. Je suis rentrée, je n'avais plus de force. Je suis rentrée à la maison. Je me suis endormie, j'ai dit à papa que papa, je ne me sens pas bien, je suis allée chercher la carte jaune et il n'y avait pas. Papa m'a dit ne perds pas espoir, tu vas voyager, cette fois-ci tu vas voyager. J'ai contacté une dame de notre bureau, elle a dit est-ce que tu as l'argent sur toi? Aujourd'hui tu peux avoir la carte jaune. J'ai dit oui, j'ai l'argent sur moi. Il a dit donne $50, on va te donner la carte jaune. J'ai donné l'argent et le même jour, j'ai eu la carte jaune. Alors que tout le monde me disait que ces derniers temps, on ne livre plus ça. Mais moi, j'ai eu ça. Et le lendemain, j'ai même acheté mon billet. J'ai fait même la réservation de mon billet pour le voyage. Et j'ai même envoyé la photo à papa. C'est pour ça que je viens rendre grâce à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Vous vous rappelez d'elle,
le jour de la soirée de gloire. Hein? Le dernier mot que j'avais dit, c'est tu vas voyager. Et on a prié. Dieu a exaucé. Que Dieu continue toujours à devenir. Oui. Et mon deuxième témoignage, je rends encore grâce à Dieu parce qu'il m'a guéri. La semaine passée, j'avais très mal aux pieds. J'avais très mal aux pieds en commençant par les genoux jusqu'aux pieds. Je me posais des questions. Je demandais c'était quoi alors que je travaille et je marche. Je suis en bonne santé. J'ai prié Dieu et le 26 du mois passé, j'avais mariage, j'étais organisatrice. Je suis partie au mariage, je faisais semblant. Même si je prenais de calmants, ça ne marchait pas. Et alors, quand je suis rentrée à la maison, c'était déjà le matin, à 2h du matin. Je me suis endormie juste un peu. Après un temps, je me suis réveillée. Et je me suis endormie encore, c'était à 5h. J'avais fait un rêve qui était un peu bizarre. Physiquement, comme ça, mes pieds, ça me faisait mal, mais ce n'était pas gonflé. Mais dans mon rêve, j'avais vu que mes pieds étaient vraiment gonflés. Et je suis venue à l'église, j'ai demandé la grâce. Papa a prié pour moi. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus mal aux pieds. Et je rends grâce à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Dieu. Oui, maman. Merci, papa, pour la parole. Merci. J'ai une préoccupation. Oui. Je viens de remarquer que depuis que j'ai programmé mon voyage et que j'ai même acheté le billet, ça fait déjà... D'abord, tu dois témoigner. Aujourd'hui, je ne me suis pas préparée pour le témoignage. Oui. J'ai remarqué que ça fait 2 semaines, j'avais mal aux pieds. Les pieds me faisaient en tout cas très mal. Bon, je me disais que peut-être c'était dû au travail et autres. Bon, j'ai fait semblant jusqu'à aujourd'hui matin, parce que je suis rentrée à la maison à 2h du matin. Je me suis endormie. À un certain moment, j'avais une cousine à la maison. À 5h, elle s'est levée pour rentrer. Quand elle m'a réveillée, j'ai senti que mes pieds étaient très, très lourds. Très lourde. Bon, je me suis efforcée, je suis partie, j'ouvrais la porte et la barrière pour elle, elle est partie. Quand je suis rentrée, j'ai demandé à Dieu, Dieu, dis-moi ce qui ne va pas, montre-moi ce qui ne va pas, parce que je n'ai pas prévu moi-même ce voyage. J'ai demandé pendant un long moment et tu m'as accordé. Maintenant, montre-moi ce qui bloque. Et après ça, je me suis endormie, c'était vers 5h, 6h déjà. Quand je me suis endormie, je me suis vue avec le pyjama que j'avais déjà porté et mes babouches que j'ai là sur place, que mes pieds étaient gonflés. C'est comme s'il y avait de l'eau dans mes pieds. C'était vraiment gonflé que je ne pouvais pas marcher. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai vu une cousine à moi qu'on a transférée. Elle travaillait à l'Ikasi, qu'on a transférée ici. Bon, c'est une cousine mais chez Mouzobiléak et tout. Et puis, elle me parlait de problèmes du côté de mon papa. Et moi, je lui disais que je ne connais rien, je ne les fréquente pas, je ne connais pas. Et il y avait une tante aussi qu'on travaille avec qui me disait ne dis rien parce que tu ne connais rien. Elle était derrière moi, ma cousine là était à mes côtés. Je la répondais toujours comme ça et elle m'expliquait des histoires que je ne connais même pas. Bon, j'ai déjà entendu des bruits dans la famille, mais je ne m'y intéresse pas. Alors mes pieds étaient gonflés, je ne pouvais même pas soulever mon pied, mais je pouvais seulement boulou là pour marcher. Dans le rêve, c'était déjà 6h. Dans le rêve, et après, je me suis réveillée et donc, j'étais vraiment très lourd et je me suis endormie encore. J'ai dit, Dieu, déjà, c'est un bon départ. Je sais déjà ce qui me fait souffrir. Et après, quand je me suis endormie, vers 9h, 10h moins, je me suis dit, non, je dois aller à l'église. Parce que je me suis absentée la semaine passée. Cette semaine, je ne m'absente pas. Parce que Dieu m'a déjà donné une part des solutions. Aidez-moi, papa.
Même là, c'est gonflé. Bon, physiquement comme ça, Avance. c'est pas gonflé. Physiquement, c'est pas gonflé, mais dans le rêve. J'ai vu que c'était gonflé et depuis lors, je sens que c'est très lourd et ça me fait très mal. Là, c'est lourd. Oui, et puis Ça ça fait me mal. fait très mal, oui. C'était après le rêve. Après les rêves, c'est quand j'ai vu que c'était gonflé. Parce que ça faisait 2 semaines, ça me faisait seulement mal, je ne savais pas que c'était quoi. Donc, Banagata là, voyage. Question? Hein? Banagata là. Donc, agora mambo voyage. Bambile Migolo. Enlevez. 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 Question? Enlève, vite. Enlève ce que tu avais mis. Et elle va voyager. Vous vous rappelez d'elle? Mon soirée de gloire, hein? Je l'avais dit, tu vas voyager. C'était le dimanche. Entre lundi ou mardi, mercredi, elle m'a envoyé pour dire qu'elle a payé les billets, elle a réservé pour le voyage. Elle va partir. Elle va partir. Oui. Partez. Elle va voyager. Elle va partir. Hein? 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 Ma soeur? Aidez-la à donner la clé. Elle doit aller. Merci Père. Enlevez tout, que rien ne reste. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. La malédiction qui accompagnait son père vient d'être brisée aujourd'hui. Vous n'allez pas vous cacher. 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 Oui. Partez vite. Vite. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Le Seigneur vient de les libérer. Maintenant, vous partez. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Ma soeur, ça va? Vertige. Tiens-moi. Merci Père au nom de Jésus. Amen. Ok. Mikoli Nauma. Hein? Tafuta les douleurs. Mon Mikoli Yotember. Hein? Il n'y en a pas. Tu sentais quoi? Je sentais que c'était lourd. Et c'était lourd. Et ça faisait mal. Là, il n'y en a pas. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Toi aussi, reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Question? Nous sommes à la fin. Oui. Dieu agit et il continue d'agir ici. Wewe ule unakopa kanisa hapo. Hauna pa adresse mbaya. Uko pa adresse pale peko Mungu mujima, le Dieu de wana de tic au tac, il agit sur place. Amen. Hein? De la même façon, on a un témoignage. Si tu es malade, connecte-toi à cela, tu seras guéri. Oui, ma soeur. Je rends vraiment grâce à Dieu.
Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Que le Seigneur Jésus te guérisse. Que le Seigneur Jésus bénisse aussi ton voyage. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Tout celui qui est malade, tiens-toi debout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.